Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à vous tous aux nouveaux nouvelles également, mes abonnés adorés. On va faire la guidance pour le 28 janvier 2024. Donc, j'espère que tout le monde va bien, malgré ce parcours très difficile, mais en même temps qui nous remet dans notre lumière. Voilà. Donc, on va y aller avec la guidance du message. On va aller voir les messages aujourd'hui pour la féminine et le masculin. C'est parti. On y va. J'ai pris la métisse de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance, on a la pause et la rencontre. Donc, Madame Chance est avec vous, les féminines. Maintenant, vous êtes probablement en pause due à une séparation. Et on vous dit que également, ça s'en va vers une rencontre. Ça peut dire aussi également que la chance va revenir vers vous après une période de séparation avec cette personne-là. Ce qui veut dire qu'éventuellement, ils appellent ça une séparation, mais c'est pas vraiment une séparation en soi. C'est juste que c'était dû pour arriver dans ce parcours-là, d'accord? Pour que chacun puisse guérir chacun de son côté en solo et qu'un jour, pardon, que vous vous réunissez à nouveau, mais beaucoup plus équilibré et guéri, d'accord? Beaucoup plus aussi lumineux. Pour créer ce couple divin. On a également en arrière, et voilà. Il y a un âme sœur ici qui aimerait vous retrouver. Je vais les mettre, je vais juste les placer comme il faut, là. Donc là, il y a une pause en ce moment pour rencontrer votre âme sœur, d'accord? Et ça sera une réconciliation pour les féminines. Oui, parce que vous êtes un couple divin, OK? Ce qui veut dire que c'était déjà prédestiné, d'accord? Sur votre chemin de vie. On vous dit ici, on vous invite, également, c'était un lien addict, c'était, tu sais, on avait des addictions auparavant et tout. Là, on vous dit que le divin est en train de transformer tout ça. Ouais. Pour rencontrer l'amour de votre vie. On dit que le divin là, est en train de corriger, de vous aider à vous guérir de toutes. Chacun a des addictions différentes, d'accord? Moi, c'est la cigarette. J'ai eu un peu d'alcool. Tu sais, ça dépend de chacun, là, d'accord? C'est très personnel. On n'est pas obligé de dévoiler quoi, là. Moi, ça me dérange pas de le dire, là. C'est rendu là, j'ai fait ma chaîne. Moi, j'étais un grand livre ouvert, puis ça fait partie de ma guérison. J'en profite pour être le plus humble possible avec moi-même. Ouais. Il y a une personne ici que vous lui manquez énormément. Ben oui, hein, il y a eu beaucoup d'épreuves, hein? Mais là, en ce moment, le côté temps, là, c'est en attente. Il y a une pause en ce moment, d'accord? On vous dit que ça pourrait être concernant une balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit qu'il y a une période de détachement et de lâcher prise qui était nécessaire par rapport à cette personne-là. OK? Et voilà, vous avez le couple divin ici. Et c'est juste en dessous de la chance. Ouais, vous allez créer ici, pardon, créer
Vous êtes en pause là, parce que j'ai des féminines qui sont en train de créer, sont en pleine complétude en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Ici, j'ai des féminines qui sont en train de reprendre leur indépendance, d'accord? Et c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, chacun de votre côté, là, sortir des dépendances, que ce soit des énergies extérieures de vous, que ce soit la famille et tout, de sortir de toutes ces dépendances-là, toutes les énergies toxiques qui ne veulent pas votre réussite. Vous allez comprendre que vous allez le voir de toute façon, et vous le savez, dans le fond, en dedans de vous, qu'il faudra peut-être éliminer ici le temps que vous vous guérissez, d'accord? Parce que eux ne vous comprendront pas. Et c'est très difficile à expliquer, donc on vous demande ici, si nécessaire, de vous retirer pour travailler sur vous-même. Ouais, on a ici, ouais. Là, on vous dit de créer de la solidarité, donc de vous ouvrir aux gens, là, comme vous, parce que ça va vous extérioriser également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui s'avait retournée, ok. Donc, sur la rencontre, on a la réconciliation, les amis. Oh boy, donc c'est quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui habite au centre-ville. Mais ça peut dire aussi que cette personne-là va se déplacer pour venir vous voir. OK? Là, il est en pleine guérison, cette personne-là, ou vous également. Ou après une période de guérison que vous avez dû faire tous les deux. Donc, en dessous des addictions, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message? Merci. Donc, ouais, c'est par rapport aux addictions de votre masculin ici. D'accord? Donc là, ce que ça dit ici, c'est que là, la chance, vous allez retrouver votre autre, d'accord, pour certaines féminines. Je dis bien certaines, on n'est pas tous rendus au même niveau. Il a dû y avoir une pause nécessaire, peut-être assez longue même, pour certaines personnes. On n'est pas... On a... chaque parcours est différent. Il y en a que c'est moins long que d'autres. Pourquoi? Parce que si la féminine avait déjà travaillé avant la première rencontre avec votre autre, ça veut dire que quand il y a eu la séparation, euh, et c'est moins long pour la réconciliation. Pourquoi? Parce que la féminine avait déjà un petit peu travaillé, d'accord? C'est ce qui fait la différence du temps de chacune à chacune, d'accord? Donc, tout dépendant où on était rendu dans notre niveau de guérison. Si vous étiez encore dans les addictions et tout, vous étiez malsaine pour vous-même à l'époque où vous avez rencontré euh, votre jumeau, votre autre, ben éventuellement, c'est sûr que c'est comme si on commencerait au début. Donc, ça peut 4 5 6 ans, là, d'accord? Et plus. Donc, ici, on vous dit qu'il a dû y avoir une pause, d'accord? C'était nécessaire pour retrouver votre indépendance, OK? Et là, quand que vous êtes en pleine guérison de ces dépendances-là, également, il y a une rencontre par la suite, d'accord? Et là, ça m'amène une réconciliation. Pourquoi? Parce que c'était prédestiné. Donc, la carte de la divination, pour moi, c'est l'univers, d'accord? Donc, vous allez peut-être vous rencontrer au centre-ville. Il va peut-être y avoir... Votre autre va peut-être vous inviter au restaurant. Peu importe ici, là, ça va être avec le public, d'accord? Dans un lieu public. On vous dit que cette personne-là est addict à vous aussi, d'accord? Donc, elle ne peut plus maintenant euh, se passer de vous, OK? Et c'est le masculin ici, d'accord? On vous dit
Maintenant, vous allez pouvoir vivre en paix, sainement. OK? On vous dit ici, je vais voir le message, là. Je t'aime. Là, il y a la question de temps. Donc, elle vous aime, bien sûr, ça c'est sûr. D'accord? S'il y a des féminines ici qui doutent de son amour, faites gaffe parce que vous êtes dans l'erreur. Il les a toujours aimés. Ce qui a fait la séparation, c'est que énergétiquement, tous les deux, inconsciemment, vous n'étiez pas, vous saviez pas à l'époque que vous étiez flammes jumelles, mais il y a eu tellement de tensions intenses, comme deux énergies très puissantes, et ça l'a créé une peur chez votre autre, d'accord? Donc, lui qui souffre de la blessure de rejet, mais ce que ça l'a amené, c'est que lui, énergétiquement, il vous a sûrement même dit des choses comme t'étais où toutes ces années? Il vous a sûrement envoyé des commentaires là, comme, comme quoi qui inconsciemment, il ressentait quelque chose de très fort. OK? Là, on vous dit que cette personne vous aime. Donc, c'est en attente en ce moment. Pourquoi? Parce que cette personne-là a vécu une crise, d'accord? Donc, elle a tombé en burn-out, probablement, très malade, dû aux énergies tierces et tout et tout. Mais là, on vous dit que, également pour vous-même, hein, ça a été très désastreux. Mais ça vous a permis quand même, le but de cette séparation-là, dit séparation, c'était nécessaire pour éventuellement guérir de toutes vos addictions et tout, d'accord? Et blessures de l'âme et tierces et tout ce qui s'ensuit. Pour retrouver le bonheur dans ce couple divin, on dit non ici, on va aller voir pourquoi. OK. Ici, il y a des féminines. Va falloir que vous... parce qu'il y a des féminines qui veulent pas. OK? Par contre, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut pas y aller avec le mental de ce qui s'est passé. D'accord? Il faut y aller avec le cœur, l'âme. D'accord? C'est toujours quand votre hôte vous texte ou vous envoie des messages en 5D. D'accord? Donc, ça veut dire dans la conscience avec son âme, d'accord? C'est pas réel encore. Donc, c'est toujours par rapport à son âme qu'il vous envoie les messages, d'accord? C'est qu'est-ce qu'il ressent. Et s'il vous dit vraiment, euh, je t'aime, n'en doutez pas, d'accord? Parce que ça, c'est son âme. Ça vient pas de son ego, cette fois-ci, d'accord? Ce qui lui fait peur, c'est de vous confronter par peur d'être abandonné à nouveau. D'accord? Ça lui fait peur parce que vous l'avez déjà abandonné auparavant. Mais ce que lui comprenait pas et ce qu'il a toujours pensé, c'est que c'était de votre faute. Si lui, aujourd'hui, pour lui, c'était comme inconsciemment, il vous aimait, mais il s'est laissé contrôler aussi par la famille, d'accord? Donc, il a préféré le côté monétaire en priorité que plutôt vous, par rapport au cœur. Parce qu'il il était blessé à l'époque de la blessure de rejet. Et là, il a choisi une tierce personne qui était comme lui, qui était non pas dans le cœur, mais qui était plus égotique. Donc, quelqu'un qui lui ressemblait, mais qui était beaucoup plus narcissique que cette personne-là, que votre autre. Et ça permet éventuellement à votre hôte de travailler sur lui pour revenir vers vous. D'accord? Donc, tout dans ce parcours, dites-vous bien que tout est parfait. Tout arrive pour que chacun avance l'un vers l'autre. OK? Donc, ici, on vous dit... vous devriez... ouais, ici, vous avez dû méditer. Il y a peut-être des féminines, là, qui méditent beaucoup pour la loi de l'attraction, OK? Vous avez probablement fait beaucoup de demandes pour que votre autre revienne aussi, puis le côté monétaire. On vous dit que pourtant,
également, ça sera une amitié sincère. Euh, Quand il vous dit qu'il vous aime, il vous aime, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur encore de s'attacher. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre hôte, la tierce personne avec qui il était, soit qu'il était marié, soit qu'il a eu des enfants avec cette personne-là, peut-être pas, peut-être que c'est même pas marié, mais que ça dure depuis longtemps. Lui, il a fini par s'attacher à cette personne-là, OK? Mais il n'était pas avec la bonne, puis lui, il pensait que c'était la bonne. Donc, l'univers fait tout pour... parce qu'elle est très narcissique, d'accord? Elle n'est pas dans l'écoute pour votre hôte. Elle fait avancer votre hôte parce que lui, à un moment donné, il s'aperçoit que peu importe les efforts qu'il fait, ça l'épuise et ça n'aboutit jamais nulle part. D'accord? Donc, pour cette raison, votre hôte va revenir parce il va manquer tellement d'amour, d'accord? Et il sait que, en effet miroir, vous lui envoyez de toute façon parce que vous êtes rendu plus haut que cette personne-là dans votre guérison. Parce que c'est toujours la féminine qui fait toujours le gros travail. Donc, vous êtes capable à un moment donné de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire ne pas reproduire les mêmes erreurs de dépendance affective que vous avez vécues ou que vous avez, de comment est-ce que vous avez agi avec cette personne-là. Donc, c'était pour faire guérir votre indépendance et vous emmener vers là. Et également, donc, cette personne-là, vu que la tierce personne l'aura trahi, parce il va y avoir, c'est sûr qu'il y a trahison à un moment donné, il découvre et tout, et là, ben là, éventuellement, à cause de ça, là, il va avoir peur. La source le pousse tellement à revenir vers vous. Donc, c'est de l'amour vraiment forte, forte, forte. Cependant, il faut qu'il commence à guérir de l'autre aussi. Donc, c'est ça qui fait que il a un petit peu peur de revenir. Donc, il est toujours sur ses gardes. Mais ça le fait quand même travailler sur sa blessure de rejet. D'accord? À un moment donné, il faut le laisser travailler. Puis, quand ce sera l'heure, de toute façon, c'est pas nous qui contrôlons. C'est le divin. Quand ce sera l'heure, elle nous enverra cette personne-là. Donc, faut pas être dans le contrôle, faut pas renier notre onde, faut pas lui envoyer des ondes négatives, il a besoin de votre amour, autant que lui a besoin de votre amour. Et c'est une question d'âme, les amis. C'est pas une question d'ego dans la tête et dans la mentalisation. Oui, ça a été souffrant pour les féminines. Il y a eu trahison. Et trahison, dans le fond, c'est que il n'y a pas eu, ça dépend du contexte, d'accord? Il y en a qui ont été mariés avec leur hôte et qui ont eu des enfants. Ça, c'est encore plus douloureux parce que ils se séparent et bon, ça c'est beaucoup plus intense, là. Mais pour ceux que comme moi, je n'étais pas marié, il m'a fait des belles promesses, il m'a fait rêver et tout. Donc, dû à ma dépendance affective, j'en donnais beaucoup plus que qu'est-ce que je recevais. Quelqu'un qui aurait été équilibré, j'ai compris que j'étais autant dans l'erreur que lui, d'accord? Sauf que les blessures sont différentes, ok? Nous, on le voit comme une trahison, puis ça en est une en tant que telle, parce que quand on parle de trahison, c'est quelqu'un que tu donnes toute ta confiance, ok? Et que si cette personne-là te démontre qu'elle t'aime et tout, qu'elle dit, ok, bon, je t'apprécie, pour l'instant, je ne vais pas m'attacher, mais laisse-moi aller vers toi, puis là que tu fais tout pour que ça fonctionne, que finalement, au bout du compte, ça va jamais nulle part. Et que tu t'aperçois aussi également inconsciemment, parce que il y a une partie, avant de découvrir qu'on est flamme jumelle, on s'aperçoit, quand on le découvre, qu'on agissait inconsciemment, mais c'est comme si on sentait à un moment donné qu'on était guidé, qu'il était supposé d'avoir des événements ou des paroles qui devaient arriver pour prendre conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal. Comprenez-vous? C'était un peu subtil dans les énergies, OK? Moi, j'ai compris ça là, plus tard. Là, j'ai fait, OK, c'est pour ça que ça s'est arrivé, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est comme si je voyais déjà d'avance il frivolait là, un peu partout. Là. Donc, puis il me disait tout le temps, hey, toi, Colombo, là, garde, tu me tapes ses nerfs, c'est à peu près ça. Là. Mais à quelque part,
Lui, il s'en rendait pas compte de ça. Fait que c'est ça la blessure de rejet. Donc, il n'y a pas une blessure plus intense que l'autre, d'accord? Les deux sont aussi euh, puissantes et souffrantes, une que l'autre. Donc, croyez-moi, quand votre autre vous dit qu'il vous aime et qu'il vous dit que oui, il aimerait se revenir, qu'il vous demande pardon, mais ça, c'est déjà un plus, parce que puis reniez-le pas, d'accord? Vous pouvez vous exprimer, je vous le conseille fortement, parce que quelque part, vous avez gardé ça en vous très longtemps, mais faut vraiment comprendre que ce lien-là, là, ça demande un pardon, ok? Et tant que ce n'est pas pardonné parce qu'on ne comprend pas l'ampleur de ce parcours, malheureusement, cet autre va le ressentir par énergie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux énergies. D'accord? Qu'on envoie à notre autre. Si vous envoyez de la colère, il va le ressentir, puis il va... tu sais, fait que c'est très difficile à... faut vraiment, vraiment aller au plus profond de nous-mêmes, là. Puis plus on avance dans le parcours, ben là, c'est sûr qu'on est capable de pardonner. Mais au début, c'est sûr que non. Il n'y en a même pas question. C'est normal parce qu'on n'est pas rendu là. OK? La blessure est encore ouverte. Il faut laisser le temps de se guérir ici de ces blessures. Ça peut prendre des années. Écoutez, une blessure de l'âme, c'est profond. C'est pas une blessure, ok, je t'ai compté de mentir une journée. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est de sa part de l'âme. D'accord? Et ça date de vie antérieure. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça qu'on vous emmène à pardonner, parce que c'est pas de notre faute. Que ce soit votre hôte ou vous faites une âme à deux, dans deux corps physiques différents. D'accord? Qui fait une âme. Donc, si vous envoyez des mauvaises énergies à votre hôte, là, ben vous envoyez des énergies à vous-même. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous devez pardonner parce que votre hôte, il vous pardonne aussi. Puis ici, comment je pourrais dire ça? Il sait très bien, puis il va sûrement vous envoyer des messages également, comme quoi qu'il vous aime beaucoup, et qu'il va parler de son âme, il va vous envoyer des textes d'âme, d'accord? Sauf qu'il y a encore de l'ego, là, dans le sens qu'il essaie de... Parce que lui, il est comme restreint dû à vos énergies parce que c'est trop puissant pour lui. Et la source aussi également qui le pousse. Donc, ça lui fait peur énormément. Mais pour vous aimer, il vous aime parce que ça part de son âme. OK? Donc, n'en doutez jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention ici. S'il y en a qui veulent le retour, malgré que vous avez encore des blessures, vous n'êtes pas certaine, c'est normal, d'accord? Donnez-vous le temps. Puis tant que vous êtes pas dans les énergies d'accueillir, ben écoutez, vous avez le droit de dire non, tout simplement. C'est parce que la blessure n'est pas encore assez guérie. Mais on doit pardonner à un moment donné. Ce parcours-là, c'est pas normal qu'à un moment donné, on n'est pas capable de pardonner parce qu'on est des êtres de lumière. Puis les êtres de lumière pardonnent à tous ceux qui font du mal aux gens. D'accord? À un moment donné, pour mieux avancer pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire d'oublier. D'accord? Ça sert de leçon. Donc, vous allez, si ceux-là qui ne comprennent pas et qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous comprends, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez finir par être dans ces énergies-là. D'accord? Donc, on continue avec les féminines. J'avais peut-être un message ici de canalisation pour certaines féminines ce matin. Donc, en tout cas, moi, je vois avec mes énergies. Bon, ici, vous avez, voyez-vous, là, écoutez les féminines, vous avez l'occasion en or qui arrive, OK, vers vous. Vous avez l'épanouissement, puis vous avez l'amour véritable. J'ai plus rien à dire. Je passe au masculin. Donc, occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante. En ce moment, franchissez-les. Pourquoi? Parce qu'il y a des féminines ici qui ont appris à s'aimer, ils ont guéri de leurs blessures d'abandon,
d'abandon, pardon, et que là, il s'estime maintenant, il se priorise, malgré les situations où ce qui doit faire face avec votre autre, maintenant vous allez vous exprimer, mais dans le discernement. Donc, vous ne vous laisserez plus emporter par les émotions, parce que vous êtes beaucoup plus équilibré également. Ici, on vous dit qu'il y aura de l'épanouissement dans l'air, donc le chakra couronne, donc, excusez-moi, j'ai de nez qui me pique. Donc, ici, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas, voyez-vous là, vous êtes beaucoup plus équilibré ici là. Et vous avez l'ange blanc, hein? Donc vous êtes vraiment protégé ici. Puis il y a beaucoup de douceur aussi en entour de vous là. Vous le ressentez hein, également que vous êtes protégé là. Puis plus vous montez en énergie vibratoire, plus vous ressentez les messages des guides. C'est merveilleux, d'accord? Donc, j'ai des féminines vraiment beaucoup plus dans la lumière ici. Ça doit faire du bien, hein? Donc, ici, on a l'amour véritable, donc la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc, quand vous êtes plus dans votre lumière, mais là, c'est là que le divin dit, OK, là, maintenant, tu es prête à affronter cette personne-là parce que vous êtes assez forte pour travailler ensemble sans retomber euh, dans la dépendance affective. Et c'est sûr qu'il y a encore toujours de l'épuration à faire, OK, au retour de l'autre. Mais le plus gros travail a été fait, d'accord? Donc, vous avez compris que pour y arriver, il fallait vraiment guérir de cette blessure-là. Puis être aussi très forte pour quand même être capable de se réunir avec votre jumeau puis en parler, d'accord? De vos blessures et tout, qu'est-ce qui vous a blessé. Et je vous conseille de parler en jeu, d'accord? Pour ne pas que cette personne-là se sente attaquée, ok? Donc, ici, on va continuer, là, parce que j'avais les mêmes cartes. Ouais, ici, justement, donc, l'équilibre va revenir vers vous par la suite, mais c'est sûr que éventuellement, quand il y a une nouvelle rencontre, ce qui arrive, c'est que la moitié de l'autre âme, donc les deux moitiés d'âme euh, qui se contactent, alors là, l'âme va se cicatriser en une âme, OK? Et il n'y aura plus de réincarnation par la suite. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, si vous acceptez ce lien, vous permettez à votre âme, à demi-âme, de se réincarner à nouveau. Êtes-vous prête à ça? Ou vous n'êtes pas prête, puis vous dites, OK, moi je vais attendre. Ben, je ne serai pas dans l'attente, je vais fonctionner. Puis quand mon jumeau arrivera, ben là, je me connecterai avec moi-même, dans le fond. C'est assez spécial à dire, mais c'est comme ça. Donc, parce que l'autre, c'est vous. Donc, et là, l'âme se formera en une âme peu dans deux corps différents, avec deux polarités différentes, yin et yang. Donc, une qui est beaucoup plus douce, émotive, et l'autre qui est beaucoup plus dans la création, dans l'action. D'accord? Et ça va faire que vous allez être beaucoup plus équilibré également. Puis vous avez dû aussi également, avant la rencontre, être équilibré yin et yang avant la rencontre avec votre autre. D'accord? Donc tout ça fait que vous êtes beaucoup plus équilibrés tous les deux. Et là, l'âme peut se cicatriser avec l'autre pour former une âme et couper les réincarnations et le gros karma que vous aviez tous les deux dans deux corps physiques dans des vies antérieures nocives. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est ça. Donc, justice divine ici pour certaines, je dis bien, c'est pas pour tous, pour certaines, l'équilibre va revenir ici pour vous. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, il y aura, ça va être beaucoup plus équilibré. C'est sûr que ça fait peur, mais il faut la dépasser, cette étape-là, d'accord? Et un coup que vous aurez franchi cette étape-là, ben là également, il y aura des ajustements. Vous allez voir ce que votre autre, vous allez discuter tout simplement, puis vous allez
essayer de vous comprendre. Puis c'est ça, c'est toujours être dans l'ouverture, puis écoutez-vous, d'accord? C'est vous, c'est vous. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous écoutez l'autre, non. Vous écoutez ce que lui désire, ou c'est quoi ses intentions. Mais permettez-vous de ne pas accepter l'inacceptable maintenant, puis de le dire, d'accord? Et de vous prioriser, parce que chacun doit se prioriser pour faire un couple divin, d'accord? D'être en amour inconditionnel pour soi-même et également pour l'autre. Donc, ouais, il y a des féminines ici qui ont ancré leur féminin sacré. Donc, vous avez compris que c'était votre amour à vous-même, se prioriser davantage, puis être beaucoup plus dans sa lumière, dans sa fierté, dans ses valeurs aussi également. Donc, et bravo pour ça, les féminines, hein? C'est beaucoup de travail. Donc, il y en a que ça fait longtemps là, qui sont séparés, là, qui ont travaillé extrêmement fort, d'accord? Donc, pour les masculins, c'est parti. S'il vous plaît. Donc, OK. Donc, pour les masculins, là, on vous dit que c'est le moment de vous diriger vers votre féminine pour créer des nouveaux projets. OK? Accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions pour transformer la situation. OK? Il faut avancer ici, là. Donc, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc, là, vous énergétiquement, ceux qui ont bien travaillé, là, je dis bien ceux qui ont bien travaillé, vous êtes en paix maintenant avec vous-même, d'accord? Mais voilà. Vous avez la paix. C'est quand on dit qu'inconsciemment, on dirait qu'on voit, là. Ben, c'est ça. C'est... Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Ça va bien se passer avec votre féminine, d'accord? On vous dit ici, vous allez peut-être avoir à faire un acte de foi parce que ça va vous aider à vibrer comment je pourrais dire, plus haut en vibration, d'accord? Ah, donc, passion divine, ben oui, parce que on vous dit qu'il y a une passion. Ici, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Donc, vous êtes passionné par votre féminine. Vous savez que c'est avec elle également que vous retrouverez votre sérénité, OK? Vous avez compris que c'est avec elle, c'est que c'est votre rayon de soleil. Et sans elle, vous ne pourrez pas fonctionner. Et l'abondance va être très difficile également à aller chercher, vu que vous êtes des êtres dépendants du matériel. Mais cette féminine-là va faire vous travailler sur votre ego, d'accord? Oui, avec la grande prêtresse, là, donc la féminine, elle va vous aider à vous recentrer dans votre sagesse intérieure, d'observer ce qui se passe pour guérir votre ego. On vous dit également de sortir dehors s'il le faut, peut-être également vous diriger. On vous dit si vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, alors dehors et prenez l'air frais. Donc peut-être prendre une petite bouffée d'air ici, d'accord? Peut-être que vous en avez vu de toutes les couleurs. Puis là également, vous avez peut-être besoin d'une petite pause là, pour question de changer d'air, de ne pas parler de ça tout simplement. Il y en a un moment donné, là, c'est comme OK, on peut-tu passer à autre chose là, à un moment donné? Quand on est équilibré, ben juste la question de changer les idées, puis juste pas parler de ça. Là. À un moment donné, c'est comme on a besoin d'autre chose. Ouais. Donc, une dernière. Et
voilà, la justice revient aussi ici. Pour vous, la même chose que la féminine. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Voyez-vous ici, là, donc... ouais. On vous dit qu'il est temps, là, maintenant, là, d'agir pour changer les choses du côté professionnel également. Vous avez dû transformer, ok, votre ego, tout ça, là, pour revenir en paix envers vous-même. Vous êtes passionné par le divin, mais vous êtes passionné aussi également par votre divin, votre féminine qui est très, très, très divine, d'accord? Vous savez que c'est une déesse en soi, c'est votre reine. Donc, et là, on vous dit qu'ici, vous voulez remettre de l'équilibre. Ouais, l'amour véritable en arrière. Même chose que les féminines tantôt. Puis je vous les ai brassées, hein. Puis on a la carte du foyer pour construire un nouveau foyer avec votre reine ici pour retrouver de la tranquillité et créer un espace sacré avec cette personne-là. Et on vous dit que c'est l'occasion en or, d'accord? Donc c'est vraiment dans les énergies là, en ce moment. Donc, excusez-moi, j'ai une nez qui me pique ce matin. Donc, on va aller voir le lien en tant que tel, l'évolution. Donc, ouais, ici, là, vous voulez peut-être foudre sagesse, ici, là. Pour les féminines, j'ai quelqu'un qui, attendez-vous à l'inattendu, d'accord? Et ça va revenir, ça va ramener de la paix, puis créer de l'ouverture, d'accord? Ensuite, on a quoi? Après une période sacrificielle, donc on vous dit que la paix revient ici. Vous allez pouvoir dormir en paix maintenant. Et regardez ici, là, c'est l'harmonie, l'équilibre qui arrive vers vous. D'accord? Ça peut être en février. Ouais, il y a un pardon ici, les amis, qui arrivent. OK? Pour remettre de l'ordre sur ce qu'il n'y en avait pas auparavant. Et de ce qui s'est passé également. C'est ça, par rapport aux erreurs. Ici, qui s'est passé entre vous. OK? Après une période désertique, où vous ne voyez pas clair. Vous voyez clair, mais éventuellement, la période de séparation, mais là, vous ne saviez pas ce qui se passait. Et ça vous a créé des doutes dans les féminines. Mais là, on vous dit que là, vous en allez vers votre destinée pour créer quelque chose de nouveau avec cette personne-là. OK? Après une période de mensonges, de trahison et tout. Et vous allez créer quelque chose de complètement nouveau avec cette personne-là. Et vous allez vous diriger vers votre lumière et dans la lumière. D'accord? C'est un nouveau cycle qui commence. Vous avez été énormément fatigué. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, de malheurs, de voisinage malsain, familial et tout et tout. Là. Donc, et là, ça va vous ramener dans la stabilité, ça. OK? Cette personne-là va vous demander pardon. Elle créera de l'ouverture et ça ramènera de la paix pour enraciner quelque chose ici. Des vies antérieures qui étaient sombres ici, là. Mais là, on vous dit que cette période-là est terminée. Puis que là, vous en allez vers votre amour. Et le calme et le repos reviendront. Après une transformation d'un masculin qui était éphémère. Donc, et il y a eu beaucoup de disputes peut-être avec cette personne-là. Puis également, ben, vous avez Dieu, les guides avec vous. Avec vous présentement pour que cette personne-là revienne vers vous. OK? Dernier message, on va y aller avec le des licornes. Mais on va y aller pour le lien. Puis après ça, on va quitter.
D'accord? Ça fait déjà 39 minutes, là. Ouais, OK. Colère. Exprimez votre colère en toute sécurité et utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Ici, il faut rester humble avec soi-même, d'accord? Il y a peut-être de la colère pour certaines féminines ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de soutien, OK? Puis vous avez hâte que cette personne-là revienne pour vous soutenir dans vos projets, pour vous aider aussi peut-être financièrement. Parce que je sens qu'il y a des féminines qui ont besoin d'aide ici, OK? Mais cependant, on vous demande de rester dans la bienveillance. Peut-être dire, exprimer votre colère, puis dire, écoute là, tu reviens-tu ou tu reviens pas, moi je... Mais ça, c'est un peu de l'ego aussi, OK? Donc, votre colère, il va falloir vous la gérer, OK? Donc, on continue. Oui. Donc, il va y avoir, après une période de colère, il va y avoir de la célébration. C'est ce que j'ai ici, OK? Et là, vous allez danser, vous allez être heureuse, les féminines, par rapport à un chef ici. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose. On vous invite d'être, dans la compassion, OK? Et dans la compréhension de cette personne-là. N'oubliez pas que vous êtes une déesse, donc d'y aller avec douceur, OK? Pour vous-même, mais aussi dans le discernement concernant cette personne-là. Pour le masculin, on a l'intention. Donc, vous avez vraiment l'intention de vous diriger vers votre féminine. Vous avez le goût de la soutenir maintenant. On vous dit, ouais, d'y aller avec dans le discernement pour ouvrir les possibilités à vous. Pour recevoir aussi également et d'utiliser votre imagination pour créer un lien d'amitié. Donc, j'ai des masculins ici qui sont en train de visualiser le retour, de comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour venir voir leur féminine. C'est très joli. C'est très cute. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, ben moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de votre présence. Puis, j'espère que vous aurez... j'essaie, dans le meilleur des mondes, de vous faire comprendre un peu le parcours. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel, guidance privée et soins énergétiques également. Donc, je vous remercie de votre présence. On se voit bientôt. Je vous aime d'amour. Au revoir.